Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un challenge. C'est une vidéo que j'ai encore jamais vue sur YouTube, mais voilà, j'avais envie de tester un nouveau truc, hein. Je sais pas du tout si ça va marcher, quel rendu ça va faire, mais en fait le principe ça va être de me maquiller, mais par étape inverse, c'est-à-dire que quand je mets la dernière étape de mon maquillage, ça va être le rouge à lèvres par exemple, et ben je vais commencer par mon rouge à lèvres. Et je pense que le plus drôle ça va être pour le teint en fait, parce que je vais appliquer la poudre avant le fond de teint, etc. etc. Donc là vous me voyez complètement démaquillée. J'ai les cils longs, c'est pas du mascara, c'est juste une extension de cils que je suis allée me faire la semaine dernière. Et donc vous voyez ma tête au réveil, là je me suis réveillée à une demi-heure. Et avec tous mes petites imperfections, etc. Je suis également tombée malade cette nuit, donc c'est pour ça que je parle du nez. Toutes mes excuses. Donc voilà, je pense que ça va être une vidéo plutôt drôle. Il va falloir que je réfléchisse à dans quelle heure je me maquille et justement quelle est la dernière étape pour pouvoir la faire en premier maintenant. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer mon rouge à lèvres. Donc c'est de la marque LA Colors. C'est la teinte Canoodle. Et c'est un joli violet que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça va faire très bizarre je pense. On va voir le résultat à la fin. Est-ce que la télé vient de s'allumer toute seule? Ah, ça m'a fait flipper. Je vais aller voir. Bon, c'est le chien qui a appuyé sur le bouton on de la télécommande. Bref, je vais donc appliquer mon rouge à lèvres. Donc voilà, première étape de faite. J'ai une peau dégueulasse et horrible à voir. Ensuite, alors je commence habituellement par les yeux et puis je finis par le teint. Donc là, ça va être le teint. Non, alors attendez, ça va être le teint et après je fais mes sourcils. Donc, je vais faire mes sourcils. Donc en fait, je les fais généralement après le fond de teint parce qu'en général, quand je m'applique du fond de teint, j'applique vraiment... voilà, je fais pas non plus sur les sourcils, mais voilà, je suis pas non plus très précise à vraiment contourner les sourcils, pardon. Donc voilà, les sourcils. Et de deux, voilà, je m'applique pas vraiment hein, parce que je sais qu'après je vais tout enlever, donc c'est juste histoire de rigoler un petit peu. Et donc, après je fais du coup le teint, là il faut que je fasse le teint. Et la dernière étape c'est, on va essayer de jouer la totale, hein. Donc la dernière étape ça va être l'highlighter. Donc hop, je prends mes pinceaux. Et donc l'highlighter, on va essayer de mettre ça en couche assez généreuse parce qu'après justement je vais appliquer le fond de teint en dernier. Du coup, il faut que ça se voit quand même un petit peu. Donc, je vais essayer de vraiment abuser sur l'highlighter. Est-ce que vous allez voir quelque chose là? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'en ai quand même pas mal. Bon, voilà. J'ai mis la dose. Je sais pas du tout si vous le voyez en caméra, mais en tout cas, moi ici, je le vois vraiment beaucoup. Je suis toute dorée, quoi. Après j'applique, donc juste avant le highlighter je mets du blush. Donc là pareil on va essayer de mettre ça en couche assez généreuse. Voilà. Non je rigole, je vais essayer d'estomper un petit peu parce que là... En plus je suis beaucoup trop remontée là, je sais pas ce que j'ai fait de la caca. Bon c'est pas grave. Hop. C'est n'importe quoi ce... Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai eu envie de faire cette vidéo. Mais bon, maintenant que je suis lancée, je vais essayer quand même d'estomper ça parce que là c'est juste pas possible. Hein. Estompons parce que... Pas trop parce qu'après il faudra quand même que ça se voit en dessous du fond de teint. Oh non mais là ça s'estompe plus du tout. Ah, un clown. Vous savez ce que c'est? Bon on va laisser ça comme ça. Et puis enfin le bronzer. Donc le bronzer je vais vous parler de la palette, enfin je vais utiliser la palette Max & More que je vous l'avais montré pardon. Lors de ma dernière vidéo haul action il me semble. Donc là pareil on va essayer d'en mettre la dose. Je suis un arc-en-ciel.
Je suis un arc-en-ciel. Moi je m'applique pas, hein. Franchement j'estompe pas, j'ai un peu la flemme là, à vrai dire, en espérant que avec le fond de teint ça unisse tout. Oh là 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 là. Jamais sortir comme ça, hein. Ce n'est pas du tout un tuto. Donc voilà, juste avant toutes ces étapes, j'utilise donc ma poudre en général pour fixer un petit peu le fond de teint. Donc je vais l'utiliser maintenant. Hop là. C'est parti. Voilà, voilà, ça ne change strictement rien. Ça n'atténue absolument pas l'arc-en-ciel que j'ai sur les joues. Et donc j'applique mon fond de teint et après j'utilise un correcteur pour corriger éventuellement les petites imperfections. Donc c'est ce que je vais faire. J'utilise aussi l'anti-cerne. Alors attendez que je réfléchisse, je sais plus. Oui c'est ça, je mets l'anti-cerne et en même temps je corrige mes imperfections. Je devrais rester comme ça, non? Je pense que ça peut être pas mal ça pour sortir, non? Vous trouvez pas? Hop. Ce qu'il y a, c'est que là j'ai envie d'en mettre de partout du correcteur parce que j'ai pas encore de fond de teint. Donc ma peau est catastrophiquement moche. Allez, le Beauty Blender et on blende. J'ai plus de batterie, va falloir que j'aille la brancher. Je viens de vous brancher, ça y est, vous allez pouvoir rester avec moi pour suivre la suite du carnage. Donc j'ai fait l'anti-cerne, j'ai fait mes imperfections, donc maintenant place au fond de teint. Et donc là ça va être l'étape la plus rigolote je pense. En espérant que ça va cacher un petit peu tout ça parce que... Hop. Bon, on applique vraiment comme d'habitude. Hein. Bon ouais, bah ça cache tout. Ça cache tout. Ça n'a servi strictement à rien ce que j'ai fait. Juste avant. Bon, je vais pas trop descendre parce que de toute façon je vais tout enlever. Hein. Quoique, je sais pas du tout si... Non, je crois que ça a tout enlevé. Je crois qu'on voit vraiment plus rien du tout de ce qu'il y avait... de ce qu'il y avait avant le fond de teint. Voilà, donc les sourcils, on essaye de les éviter. Bon, je retrouve une peau à peu près normale, on va dire. Je sais pas si quand même on voit pas un peu... J'aurais peut-être dû plus exagérer sur les poudres et peut-être mettre moins de fond de teint pour que ça se voit quand même encore un peu. Bon bref, voilà. Maintenant on va s'attaquer aux yeux. Parce que c'est la première étape que je fais. Alors les yeux, je me pose une grosse question. Est-ce que... Je pense que je vais faire un œil différent. Je vais appliquer ma base à paupières en premier comme je fais d'habitude. Et ensuite je ferai le maquillage en sens inverse. C'est-à-dire je commencerai par le coin externe, etc. Et de l'autre, j'appliquerai la base à paupières sur les fards. Parce que bon, c'est le principe de justement faire à l'envers. Donc en premier lieu, j'applique d'abord mon crayon Ratsin, hein, parce que ça, je le fais en dernier généralement. Je ne vais pas faire le mascara parce que j'ai les extensions de cils, donc c'est tout comme si j'avais du mascara déjà sur les yeux. Surtout qu'en ce moment, je ne les maquille vraiment plus du tout, mes cils. Donc voilà. En fait, ça ne change rien au challenge. Voilà. Et puis je vais faire un maquillage que je fais très souvent en ce moment, très basique. Hein. Il y a deux couleurs, donc j'applique ce Jumbo de chez Kiko en coin externe. Donc d'habitude j'applique d'abord mon fard quoi, sur toute la paupière mobile et ensuite j'utilise ça. Donc là je fais l'étape inverse. Donc j'applique très grossièrement et après je viens estomper.
pense que ça va être sur cet œil que je vais mettre la base à paupières. Voilà, et après en général je viens l'appliquer au doigt celui-ci. De toute façon il faut que je lave mes pinceaux un jour parce que ça devient plus possible. Hop. Donc c'est une couleur un peu dorée champagne que j'aime beaucoup. Hop. Et j'essaye d'estomper avec le crayon que j'ai mis juste avant. Pour avoir un rendu quand même plutôt naturel. J'ai l'air d'une mongole à faire ça comme ça, surtout avec mes cils là. Là c'est comme si j'avais mis du mascara avant. Hein. C'est-à-dire que tous les jours en ce moment je galère à me mettre de la couleur sur les paupières parce qu'à chaque fois je dois passer au-dessus de ces 3 km de cils là. Donc entre guillemets ce challenge, c'est un peu le challenge que je fais au quotidien quoi. Sauf pour le teint. Bah voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de... Juste ça. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça, et puis donc la base à paupières. Est-ce que ça va être une catastrophe ou pas? Surtout qu'en plus, oh là là, j'ai que la base à paupières de chez Essence qui est, ma foi, très très couvrante. Donc je vais en mettre un petit peu, hein. Je vais pas en mettre beaucoup. Je sais même pas comment appliquer ça. Non mais je fais une cata là. C'est la cata. Ah bah ouais, ça fond un peu quand même. Hein. La couleur reste, mais ça fond quand même un peu. Vous voyez? Ça fait gris. Bon voilà, ça a presque tout enlevé comparé à l'autre œil. Vous pouvez voir que là ça fait quand même beaucoup plus gris. Voilà, je pense que je vais arrêter le carnage ici. Parce que ça ne ressemble à rien. Alors en soi le résultat est plutôt joli je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous voyez à la caméra. Mais je trouve que c'est plutôt bien. C'est juste moi qui ne sais pas appliquer du rouge à lèvres là. Parce que je l'ai appliqué comme une gogole. Mais bon, comme j'ai appliqué la crème en dernier, j'ai peur que voilà, ça parte un peu. Là, on voit plus du tout le contouring, le blush, l'highlighter que j'ai mis en surdose, comme vous pouvez vous souvenir. Et puis la base à paupières qui gâche un petit peu le maquillage, mais bon, on a quand même un petit peu un léger soupçon de couleur sur l'œil. Voilà. Donc le plus drôle, le plus fun à faire, ça a été le teint. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, qu'on rigole un petit peu ensemble également, comme ce genre de vidéo là. Et puis à vous abonner également à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!